Attendez. J-1 avant le match Chelsea contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous nous adaptons toujours à l'adversaire. Nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde, composée de jeunes joueurs et d'un grand entraîneur. Ce n'est pas facile, c'est la Ligue des Champions, mais nous abordons ce match avec la même ambition que toujours. Nous avons un style similaire. Le Barça de Pep a captivé de nombreux entraîneurs et il est normal que cela se reflète dans leur style. Demain soir contre Chelsea, ça va être un match déterminant pour le Barça. Car en cas de victoire, on va pas se mentir, mais le Barça ferait un énorme pas vers le top 8. Lewandowski, il a actuellement ce petit coup de pouce dont un buteur a besoin, et cette soif de but est toujours présente. Avoir un joueur comme Lewy est très important pour nous. Il apporte à l'équipe exactement ce dont elle a besoin au bon moment. Rafinha va bien, c'est une excellente nouvelle de le récupérer, mais nous ne voulons pas précipiter les choses. Ce qui veut dire qu'on aura normalement un Rashford titulaire demain. Hansi Flick a rajouté par la suite, Rashford se remet d'un rhume mais il sera disponible demain. Je suis très satisfait de son travail. Eric peut être une option au milieu de terrain, oui. Il a très bien joué contre l'Athletic Bilbao, mais nous avons d'autres options, je suis très content de lui. Et pour finir, notre objectif est de terminer dans les 8 premiers, mais ce n'est pas facile. La saison dernière nous a montré qu'on peut gagner la Ligue des Champions sans y parvenir. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Désolé les gars si je parle avec les émotions, mais on y est. On y est bientôt les gars. Tous au complet. Et c'est ce que j'attendais depuis. Nous sommes au mois de novembre. Et nous sommes pas début novembre, on est fin novembre, bientôt début décembre. Et nous connaissons toujours pas l'équipe type du Barça. Nous savons toujours pas c'est quoi le 11 titulaire. Car à chaque fois il y avait des blessés. On nous dira que oui, vous êtes pas les seuls à avoir des blessés. Dans tous les grands clubs d'Europe, nous sommes les seuls à avoir dépensé moins de 40 millions cet été. Donc oui les gars, on a des réalités. Et les blessures nous impactent un peu plus. Car quand tu perds autant de cadres en aussi peu de temps, tu n'as pas forcément de quoi les remplacer. Quand je regarde ce groupe les gars, il manque juste un seul joueur. Bon, il y a Gavi Ter Stegen, mais ça c'est autre chose, c'est des grosses blessures. Mais il manque un seul joueur. C'est cet homme. Et j'ai une bonne nouvelle. Les kinésithérapeutes du club ont déclaré que Pedri était prêt à jouer contre Chelsea. Mais les médecins retardent son retour pour le match contre Alaves. Pedri sera bientôt de retour. Et j'espère qu'il sera là avant l'Atlético. Et ce sera parfait. Le football sera magnifique. Au Camp Nou les gars. Sans mettre Olmo de côté, en attaque à nos dispositions, on aura Lamine, Fermin, Rashford, Lewandowski, Ferran, Rooney Bardi que j'oublie pas, et Rafi Coco Jojo qui fait son grand retour. De août à octobre, on se fait vanner avec une équipe qui n'est même pas au complet. Et moi je vous le dis les gars, le festival commence cette semaine. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains personnes, s'ennuie. La team, j'ai 3 nouvelles. Une mauvaise et 2 bonnes. Je vais commencer par la mauvaise. Pedri out contre Chelsea. C'est bon, la nouvelle est digérée? On va passer aux bonnes nouvelles. Frenkie de Jong de retour. Super. En ce moment, il est en forme. Et la seconde bonne nouvelle, les gars, Baldé n'est pas blessé. Oui, il est sorti à la mi-temps, mais c'était par précaution. Il sera bien présent. Et Marcus Rashford, qui, contre les clubs anglais, est plutôt pas mauvais. Il connaît l'environnement, il connaît la pluie, le froid, tout ça. Non, c'est chez lui. Donc, les gars, Rafinha, Rashford, Baldé, De Jong de retour. En plus de ça, Joan Garcia. On peut respirer, les gars. J'ai hâte de ce match. Voir vraiment ce qu'on vaut dans un match, déjà pas chez nous, donc qui va être compliqué, contre une équipe qui est quand même pas mal en Ligue des Champions, contre une équipe qui est d'ailleurs championne du monde, donc la meilleure équipe du monde actuelle, normalement, sur le papier. Bien que Cole Palmer soit absent, c'est quand même une équipe qui a des capacités et le potentiel de faire un bon résultat. Maintenant, nous, on s'est remis au diapason. Le piège du hors-jeu, on le remaîtrise à nouveau. L'équipe est en confiance. On a retrouvé le Camp Nou. Yamal est séparé. Depuis, il performe. Eric Garcia, tarpin fort. Koundé revient à son meilleur niveau. Lewandowski commence à scorer à chaque match. Ferran Torres a retrouvé le chemin des filets. Fermin Lopez. Je sais même pas comment l'appeler, mais il est trop fort en ce moment. Donc la team, j'ai l'impression que ça peut aller largement dans le bon sens. Largement, je dis bien. Pas juste on va faire un bon match et on va les battre d'un but, etc. Non, j'ai l'impression qu'on peut faire un très bon résultat. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On verra. Donc voilà la team. Est-ce que vous êtes hypé par ces nouvelles? Et surtout, est-ce que vous pensez que le Barça a les capacités pour le faire? J'attends votre analyse en commentaire. Attendez. Par amour pour le Barça, il a pris des risques et il a rechuté 2 fois. Rafinha en conférence de presse, j'ai commis des erreurs dans ma récupération et j'en assume la responsabilité. J'ai eu 2 rechutes à cause de ma blessure. La première était en partie de ma faute et je pense que la seconde l'était aussi. Je voulais revenir sur le terrain le plus vite possible pour aider l'équipe. Et avec ce genre de vidéo, on ne peut pas douter de son amour. Regardez-le, c'est lui qui va donner les gourdes face à Bilbao lors de son retour. Et vis-à-vis de ça, il a déclaré « Je me souviens que le kiné soignait Fermin et que certains joueurs avaient soif. J'essaie donc d'être attentif à tout et j'ai tenté d'aider en apportant une bouteille d'eau. En réalité, j'ai bien plus souffert dans les tribunes que sur le banc. » La dimension qu'a pris Rafinha dans cette équipe depuis son arrivée, c'est juste incroyable. Il a rajouté aussi « Ce que je fais pour aider l'équipe fait tout simplement partie de ma personnalité. Il ne s'agit pas de me considérer comme un leader ou un capitaine ou quoi que ce soit de ce genre. J'essaye d'aider l'équipe quand je vois qu'elle a besoin de moi. Je pense que parfois je suis le plus pénible de l'équipe.
J'exige que tout le monde se donne à fond. J'essaye d'aider tout le monde et si je donne le meilleur de moi-même, je pourrais exiger la même chose des autres. Sa mentalité, elle est plus que bénéfique pour l'équipe. On lui a posé également une question concernant son choix d'aller au Barça et non à Chelsea en 2022. J'étais clair à 100% sur ce que je voulais. C'était réaliser mon rêve et de porter le maillot du FC Barcelone. Et c'est pourquoi j'y ai cru et je suis ici aujourd'hui avec le maillot du FC Barcelone. Et pour finir, concernant le match de demain, il a déclaré « Pouvoir rejouer dans ce stade est exceptionnel, je l'adore. J'ai marqué et j'espère réitérer l'exploit demain. Si je joue, je donnerai tout. » Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Supporter de Chelsea, ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Je vois un peu les supporters de Chelsea, ils ont parlé de leurs joueurs brésiliens là. Ils ont un joueur brésilien, il s'appelle Esvão. Esvão, je ne sais pas. Ils sont dans le comparé à Lamine Yamal. Hey! Supporter de Chelsea, ne commencez pas quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Non, 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 non. On ne va pas s'entendre. Votre joueur là, Esvão, il se cherche. Les seuls, il va jouer son ballon tranquille, c'est pas. Donc demain, vous voulez, c'est un duel. Ils ont dit que non, c'est un duel entre Esvão et puis Lamine Yamal. Actuellement là, Lamine il a maladie, on appelle ça pubalgie. Mais malgré ça, c'est que Lamine arrêtez ça là. Esvão là, demain il peut tenir. Donc si c'est terre, quand un joueur joue 2 bons matchs, on le compare à mes joueurs. Quand un milieu de terrain joue un peu net, on le compare à Pedri. Quand un attaquant joue 2 bons matchs, on le compare à Lamine Yamal. C'est comme ça. Est-ce que votre joueur là, Esvão, est-ce qu'il peut tenir? Ne commencez pas, hein. Ne commencez pas, hein. On a qu'à s'entendre en même temps. Ne commencez pas. Parce qu'il y a plus un peu, ça dit non, c'est un duel. Le début d'une nouvelle rivalité qui va marquer l'histoire du football. Non mais en fait vous avez pas compris la leçon. Non mais en fait ouais vous avez pas compris la leçon. Vous avez pas compris. En fait ce gamin en seulement 2 ans de carrière il a été comparé à combien de footballeurs les gars? Non mais franchement qu'on se dise la vérité. Je crois qu'en seulement 2 ans il a été comparé à un footballeur par club. Voire même par championnat. Déjà l'année dernière vous l'avez comparé à Désiré Doué. Pendant le sacre du PSG en Ligue des Champions tout ça il y en a le débat bon voilà maintenant il n'existe plus. Moi je m'en rappelle quand Endrick il joue au Real Madrid. Quand il avait du temps de jeu tout ça il y avait le débat Endrick Yamal en Liga, ça va faire mal tout ça. Bon, Dembélé il a pris le Ballon d'Or, félicitations à lui, mais toute la saison dernière, le gamin il a été comparé au Ballon d'Or. Moi j'oublie pas, même à un moment donné, quand Cherki marque contre l'Espagne, il rentre tout ça. Oula, nouveau débat Cherki Yamal, ça va être incroyable tout ça. Bien évidemment, il y a eu le débat, et il existe toujours pour certains apparemment, Arda Güler Yamal. En vrai, je crois qu'Arda Güler, c'est le joueur que vous avez le plus comparé à Lamine Yamal. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, Olysée, il est rentré dans la course. Il a dit, poussez-vous les gars, maintenant c'est moi qu'on va comparer à Yamal. Et maintenant, vous voulez nous faire une rivalité de l'histoire du football carrément avec Estevao. Tout le respect pour lui, hein. C'est un crack, il est très fort, il a de l'avenir, il est prometteur. Et les gars, déjà, il joue à Chelsea. C'est pas le Barça médiatiquement, footballistiquement parlant. Est-ce qu'il va gagner des titres? Est-ce qu'il va rester là-bas longtemps? On sait même pas. Donc dosez. Les gars, Cucurella il a lancé le match de demain entre Chelsea et le Barça. Il est clairement en train de menacer Lamine Yamal en public. Marquer Lamine Yamal demain? J'ai dit à Estevao. Je dis comme ça parce que sinon, il y a des supporters de Chelsea vont me crier dessus. Si je dis Estevao. J'ai dit à Estevao de mettre des protèges tibias à l'entraînement parce que j'avais commencé à m'entraîner avec lui. Les gars, Cucurella c'est un méchant, vous savez très bien c'est un méchant. Mais au fond de lui, il sait qu'en face Lamine Yamal c'est pas un petit joueur, c'est pas un rigolo. Avec l'équipe d'Espagne, il a déjà dû prendre cher à l'entraînement, c'est sûr. Donc là, il veut jouer un pressing mental face à Lamine Yamal. Sauf que mentalement, vous connaissez Lamine, lui il s'en fout de tout. La pression, il connaît pas. Maintenant, on sait tous que Lamine Yamal, cette saison, pour l'instant en tout cas, il n'est pas encore à 100%. Donc, est-ce que vous pensez que Cucurella va réussir à tenir Lamine? Et de 2, c'est quoi votre prono à vous? Pour vous, qui va gagner? Chelsea ou Barça? Sachant que souvent, les confrontations entre Chelsea et Barça, c'est serré, les gars. Si on regarde sur les 5 derniers matchs, il y a 1 victoire du Barça, 1 victoire de Chelsea et 3 matchs nuls. Mais après, dans les matchs nuls, il y a Chelsea qui a gagné au tir au but. Donc, pour vous, qui va gagner ce match-là? Et est-ce que Lamine Yamal va réussir à faire du sale à Cucurella ou bien Cucurella il va réussir à le serrer? Lamine Yamal a les meilleurs extérieurs du pied que Luka Modric. Avant de m'insulter, écoutez mon récit. Ici contre Villarreal, contre Dortmund, contre Mallorca, contre le Real Madrid, contre le PSG, contre tous ces grands clubs. Est-ce que les gars, c'est une honte de dire que Lamine Yamal a un meilleur extérieur du pied que Luka Modric? Avant, je serais réticent, j'aurais dit ouais, non les gars, quand même, Luka Modric, c'est quand même le maître en la matière. J'ai oublié celui-là pour Ferran Torres contre l'Athletic Bilbao. Tout ça pour vous dire les gars, que Lamine Yamal, en termes d'extérieur du pied, il va dépasser Luka Modric. Maintenant, c'est le maître en la matière. Parce que le nombre de matchs où il nous fait
ça contre le Real Madrid, les gars, vous en rappelez, l'extérieur du pied et la tête de Rafinha, il la fout là-haut, au-dessus des cages de Thibaut Courtois. Modric, vieux père, très très fort, aucun problème par rapport à ça. Extérieur du pied, t'es le maître en la matière, mais je suis désolé à l'avenir. Et là, moi, je suis à 2 doigts de penser que Lamine Yamal a un meilleur extérieur du pied que toi, mon petit Lucas. Après, vous pouvez m'insulter de fraude, je sais pas quoi, mais vous allez voir à l'avenir. Vous allez juste voir, peut-être c'est un peu trop tôt, peut-être c'est un peu je titille, aucun problème par rapport à ça. Mais les gars, vous allez bien voir à l'avenir les extérieurs du pied de Lamine Yamal. Lorsqu'il va mûrir, lorsqu'il va prendre en maturité, ça va être juste dingue. Déjà là, que c'est dingue alors qu'il a que 18 ans. Vous allez bien voir lorsqu'il va avoir 25, 26, 27 ans. Et là, normalement, c'est le prime d'un joueur, ça.